Dans les quartiers les plus pauvres, dès le lever du jour, Tanteli apporte la Koba Aina. Ce complément alimentaire lutte contre la malnutrition. C'est Nutrisaz, une entreprise malgache issue d'une ONG qui distribue et vend une louche de Koba Aina 6 centimes d'euros. La CIDI est actionnaire de Nutrisaz. Sans la CIDI, Nutrisaz n'en serait pas là. Cette femme, grâce à son élevage de chèvres, a pu scolariser ses enfants. Et comme beaucoup d'autres, pour accroître son cheptel, elle est financée par une MUSO, une mutuelle de solidarité. Ces museaux sont soutenus par Assiena, une association locale. La CIDI prête de l'argent à Assiena et la conseille. Sans la CIDI, ces mutuelles de solidarité n'en seraient pas là. Ismelina cultive une variété ancestrale de café. C'est un café qui ne nécessite pas de traitement chimique. Elle vend sa production à un prix équitable à Syncoic, une organisation de producteurs. Syncoic donne des formations en agroécologie et valorise l'aspect environnemental et sanitaire. La CIDI conseille Syncoic et lui octroie des prêts. Sans la CIDI, Syncoic n'en serait pas là. La CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement, a été créée par le CCFD Terre Solidaire en 1983. Elle appuie financièrement et techniquement des institutions de microfinance, des organisations de producteurs, des institutions de refinancement ou encore certaines initiatives économiques. La CIDI a un même objectif avec tous ses partenaires, améliorer la vie des populations locales. Un point particulier de la CIDI, c'est une grande cohérence de ce qu'on appelle une chaîne de solidarité pour le financement, c'est-à-dire depuis l'actionnaire individuel de la CIDI ou associatif, en passant par l'équipe opérationnelle, en passant par... Il y a une volonté d'avoir une vision commune. Que les familles vivent mieux, que les enfants aillent davantage à l'école, que les adolescents aient des perspectives d'aller à l'université, que les anciens puissent bénéficier de services de santé qui soient dignes, corrects et de qualité. La CIDI a aujourd'hui une centaine de partenaires en milieu rural principalement dans 30 pays. Elle les finance en faisant partie du capital, elle est alors actionnaire ou elle leur octroie des prêts. Elle peut également leur fournir une assistance technique et parfois même faire partie du conseil d'administration. Par exemple, au Pérou, la CIDI est actionnaire pour 18% du capital de la coopérative d'épargne et de crédit Crédit Florida qui réunit plus de 3500 sociétaires, des producteurs de café. Cet appui de la CIDI a eu un effet de levier très favorable à Crédit Florida qui a obtenu 2 financements. Un de 700 000 $ de Root Capital et un de 500 000 $ de FOPEPRO. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, CIDI ha puesto capital en riesgo dentro de la cooperativa, dentro del patrimonio, como un aporte de capital. Y esto es prueba de que si CIDI apoya a una organización de productores que está saliendo adelante con sus propias herramientas, es porque es una organización seria, con un manejo adecuado de las finanzas. Acá tenemos la roya amarilla que ataca el café. En 2012, la moitié des producteurs de café ont été touchés par la rouille, une maladie qui envahit la plante. L'appui technique de la CIDI à Crédit Florida lui a permis d'adapter ses produits financiers pour mieux répondre aux lourdes conséquences de la rouille. Julie est chargée de partenariat à la CIDI. Elle se rend régulièrement auprès des partenaires pour les aider dans leur comptabilité, leur gestion ou encore faire le bilan de leur activité. Il faut être plus précis dans le suivi, dans la compréhension du risque, de la répartition du portefeuille. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de discuter, de voir quels autres financeurs exigent quoi. Aujourd'hui, faire de la microfinance, c'est un vrai métier, avec nécessité de se diversifier, de changer, de proposer des nouveaux services à ses clients. Et du coup, plus ça va, plus ces IMF ont besoin d'appui technique sur des choses qui sont très pointues. Pour son assistance technique, la CIDI met à disposition de ses partenaires une douzaine de chargés de partenariat et autant de consultants bénévoles, comme ici par exemple, pour aider au recrutement d'agents de crédit. Il s'agit là, en l'occurrence, de chercher une compétence dans le domaine commercial et je joue le rôle d'intermédiaire entre
la CIDI et CIPEM pour aller chercher à l'extérieur cette compétence. Pour encore mieux accompagner ses partenaires, la CIDI a créé en 2011 FEFISOL. L'objectif de ce fonds est de financer les zones rurales en Afrique. À Siena, une association qui soutient des mutuelles de solidarité au Burkina Faso a obtenu un prêt de 229 000 € de FEFISOL. Un autre partenaire de la CIDI, l'institution de microfinance PAMF à Madagascar, bénéficie de FEFISOL qui participe à son capital pour 17%. Un fonds qui finance aussi la venue de consultants pour une assistance technique. Ces consultants viendront renforcer les capacités de l'audit, viendront renforcer les capacités de vente, feront une révision de nos procédures, le tout permettant, là encore, d'améliorer notre prestation, la qualité de notre offre à notre clientèle. Tous ces appuis de la CIDI ont permis à ses partenaires d'offrir des services à des entrepreneurs qui ont pu bénéficier ainsi d'une croissance économique. 2 exemples malgaches sur 14 années d'activité. En 2001, Jean Fidèle avait déjà contracté 3 emprunts auprès de la CIPEM. Il avait acheté des pierres semi-précieuses, une machine pour les tailler et une décortiqueuse de riz. Aujourd'hui, en 2015, cet entrepreneur a pu investir dans 2 autres machines pour transformer son riz et sa femme et lui se sont lancés dans la confection de vêtements. Ils emploient 10 personnes pour cette activité. Actuellement, ils ont remboursé tous leurs crédits. Ils envisagent un nouvel emprunt auprès de la CIPEM pour créer un autre atelier de couture. Parle fort quand tu parles. Autre exemple de réussite, le collège La Source. Cet établissement privé a vu le jour grâce à des emprunts CIPEM. En 2001, 15 enseignants se partageaient 8 classes de maternelle et de primaire et 3 classes de secondaire avec 253 élèves. Aujourd'hui, en 2015, c'est 350 élèves qui sont inscrits pour la prochaine rentrée avec une extension de classe de la seconde à la terminale. Les travaux sont autofinancés. Un nouveau crédit CIPEM est envisagé pour un projet d'ouverture de centre de formation dans 1 ou 2 ans. Tout le travail d'accompagnement de la CIDI, c'est d'arriver à l'autonomie des acteurs. Et l'autonomie des acteurs passe par l'autonomie des personnes. Donc tout ce travail d'accompagnement, pour nous, contribue à l'évaluation de notre bilan social. C'est-à-dire, c'est une mission incontournable pour arriver à la pérennité de ce service aux exclus. Pour son 30e anniversaire, la CIDI a invité des partenaires à venir parler de leur expérience devant les actionnaires. L'actionnariat est un des moyens pour le public de participer aux actions de la CIDI. L'autre moyen est l'épargne solidaire via le Fonds commun de placement Fin et Développement. Les banquiers nous disent souvent « faites travailler votre argent ». Moi je leur dis oui, d'accord, mais pour les causes auxquelles je crois. Nous avons la chance d'avoir la possibilité d'aller plus loin dans la prise de risque, dans le temps que nous prenons, dans des partenariats un peu complexes, dans des zones un peu reculées, parce que nos actionnaires et nos épargnants, justement, nous demandent de mettre en œuvre les moyens qu'ils nous donnent de manière différente. Et s'il y a bien une zone sensible où intervient la CIDI, c'est la Palestine. Un voyage d'actionnaires y était organisé en 2014 pour aller à la rencontre des partenaires et de leurs bénéficiaires. Je suis très heureuse de voir que mon argent, au lieu de rester à la banque, dans une banque française, permet à des petites gens, comme là, Nasser, qui est veuve et qui a 7 enfants, de pouvoir trouver une activité chez elle et qui lui permette de vivre. C'est assez émouvant et ça me renforce dans l'idée que ce que fait CIDI est pertinent. Ça me motive davantage pour la microfinance de voir, de rencontrer personnellement les gens qui peuvent profiter de ces frais. Et ça me touche beaucoup. Avec cette chaîne de solidarité pour le financement, la CIDI a pu aider en 2014, grâce à ses partenaires, plus de 2 millions de bénéficiaires finaux issus de populations défavorisées. Ils ont pu développer leur activité génératrice de revenus et ont ainsi amélioré leurs conditions de vie et celles de leur famille.